Le passé n'est pas qu'un récit figé, c'est également un miroir dans lequel on peut découvrir l'origine du monde qui nous entoure aujourd'hui, notamment quand on se penche sur l'origine des mots qu'on emploie sans cesse sans y penser. Or, ça tombe bien, nous avons la chance d'avoir un spécialiste en la personne de Stéphane Bern qui a 3 passions, l'histoire, les collections de fèves Et bien sûr, l'alcool. et bien sûr la langue française, Stéphane, on avait dit, souvenez-vous. Quelle expression vous nous racontez aujourd'hui? Tomber des nues. Tomber Mathieu, des nues. quand est-ce que pour la dernière fois vous êtes tombé des nues? Vous savez, quand réfléchissez, vous me direz à la fin de oui, cette je peux chronique. réfléchir à la fin. Tomber des nues, d'où vient cette formule? Alors, en tant que grande érotomane à hypersexualité débridée, je vous vois déjà, Mathieu, imaginer de nombreuses surprises tombant suite à un striptease de femmes nues lassivement conquises par votre charme de soudard libidineux. Redescendons libidineux. sur Terre, pas du tout. Déjà au XVIIe siècle, quand on tombait des nues, cela signifiait que l'on arrivait à l'improviste. Au fil des siècles, la définition a changé du tout au tout. Non, mais dans tomber des nues, c'est quoi? Nu. Des nuages. Oui, je vous sens déçu, Ah oui, Mathieu. oui, oui. Un groupe de C'est pas ce que nuages, plus j'imaginais. exactement. On dit parfois également tomber du ciel pour exprimer quelque chose d'inespéré qui arrive et qu'on n'a pas vu venir. Quand on tombe des nuages, des nus donc, on était très bien caché. La surprise était alors totale. On emploie plus du tout nu pour nuage, même si on utilise encore l'expression porter au nu. Et puisons tous ensemble dans nos souvenirs scolaires les plus anciens, le dormeur du Val, je le cite de mémoire avec ma feuille, un jeune soldat bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son l'hiver où la lumière pleut. Ah oui, en fait, il C'est dort beau pas. comme du Rimbaud. Ouais, c'est ça qui est triste. Alors, Mathieu, la dernière fois que vous êtes tombé des nues? La dernière fois que je vous ai vu, nu. Justement, précisément, c'est là que je suis tombé des nues. Historiquement Vôtre touche à sa fin. Encore un mirifique voyage avec vous, Stéphane, à la rencontre de personnages édifiants qui certes avaient mauvais caractère, mais qui étaient aussi attachants. Qui vous a le plus étonné, franchement, entre Henri VIII, Claude François ou Jean-Luc Mélenchon? Politiquement, on sait que vous n'êtes pas très proche de Jean-Luc Mélenchon, mais on sait jamais. Détrompez-vous, je l'aime beaucoup. C'est En vrai plus, il aime beaucoup l'histoire. C'est un grand Ah oui, ça, amateur c'est vrai. d'histoire, Ça, c'est vrai donc qu'il aime on ça. s'entend plutôt bien. Non, Claude François m'a fasciné quand même. fascinant, hein. Oui, c'est fascinant parce On que ne sait pas jusqu'où ça va aller, c'est notes c'est notre personnelles là, qu'on retrouve peu à peu. Ouais, exactement. Non, on a appris plein de choses.